On arrive à la dernière séance de la journée qui s'appelle le pouvoir merveilleux de la distraction et la beauté de l'engagement mental. Et on va inviter Monsieur Karim, le fondateur. Merci. J'ai pris cette selfie en Polyvanie française. C'est une photo de moi, Cédric, Rachel et la baleine Rapunzel. Si je me suis dit quand j'étais jeune que un jour j'aurais été ici en train de nager avec cette baleine, je n'aurais jamais cru. Vous savez, dans la vie, vous entendez la phrase il faut s'arrêter. On entend beaucoup cette phrase de s'arrêter et de sentir les roses. Donc c'est une idée, vous savez, de se laisser être distrait dans le moment. Ce que j'aimerais parler à ce moment-là, c'est la beauté et de la distraction, de se laisser prendre par la distraction de la vie autour de nous. Euh, Est-ce que c'est possible d'être en mode de présentation pour les techniciens? C'est tout bon. Il y a beaucoup de choses autour de nous qui peuvent capturer notre attention et en étant enfant, j'ai toujours regardé et j'ai toujours pris part des choses autour de moi. Si je voyais un papillon, j'aurais pensé qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'amuse dans le vent sans destination ou est-ce qu'il est en train de faire autre chose? Donc j'ai commencé à suivre une vie où je me suis laissée prendre par ses pensées et ces distractions, le mot distraction est souvent relié à un sentiment négatif. Mais je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment pris dans dans cette vie à travers le monde, à travers ma photographie. Je vais vous montrer cette petite vidéo. euh, Qu'est-ce que c'est d'être un photographe et de vraiment se prendre dans cette vie? So, Donc j'ai utilisé la photographie et la vidéographie comme un véhicule qui m'a laissé explorer le monde. J'ai été dans des endroits qui étaient très loin, mais j'ai aussi passé beaucoup de temps dans mon propre jardin. Vous savez, regarder les petites créatures autour de moi, en train d'essayer de comprendre leur monde, de qu'est-ce que c'est quoi la vie d'un petit lézard qui est sur la tige d'une fleur? C'est un style de vie complètement différent. Aussi, j'adore prendre en photo la vie quotidienne autour de moi. Les gens, par exemple. Tout le monde autour de nous ont un style de vie différent, des travaux différents. Et ça m'a amené dans des endroits distants, de voir des choses que je n'ai jamais pu imaginer. J'étais en train de surfer à Hawaï
et j'ai vu qu'il y avait ces tortues sous l'eau. Et j'ai pensé qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire en dessous des vagues quand moi j'étais au-dessus en train de surfer. Et je voyais les têtes de ces tortues qui se ressortaient et je me demandais qu'est-ce qui se passait sous l'eau. Et donc j'ai pris un masque, j'ai pris un tuba et je suis allée plonger sous l'eau pour voir ce qui se passait. Et j'ai trouvé un monde fascinant que je n'ai jamais pu imaginer. Sous la surface de l'eau, avec ces animaux qui mangeaient les algues comme des vaches en dessous, au fond. Et au-dessus, il y a eu des vagues très fortes qui passaient. Et si vous vous laissez prendre dans ces vagues, ça pouvait directement vous amener sur les rochers très violemment. Et ça m'a fait réaliser qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les océans, qu'est-ce qui se passe en dessous de la surface qui est caché, d'où les gens sont de base. Donc j'ai entendu dans un endroit qui s'appelle Tonga, dans le Pacifique du Sud, où vous pouvez nager avec les baleines. J'étais là-bas et j'ai passé du temps en train de photographier en face de ces animaux qui étaient énormes, qui étaient gigantesques. C'est la taille d'un bus, c'est gigantesque, qui nage à côté de vous, qui vous regarde dans les yeux. Pour vous montrer un petit peu, cette baleine-là est un bébé. Vous pouvez imaginer à quel point c'est énorme les baleines adultes. Ça, c'était une baleine qui est passée à côté de moi et qui m'a regardé dans les yeux. Et quand vous regardez les baleines dans les yeux, il y a tellement de créatures intelligentes sur cette planète qui vraiment vous regardent et que vous les regardez et que ça peut vraiment changer votre vie. Il y a des gens qui, je sais, qui étaient au bord des larmes avec cet échange. Quand j'ai dit à ma mère que je nager avec ces baleines, je lui ai dit non, t'inquiète pas maman, ça va être sûr, je ne vais pas nager avec eux, mais bien sûr je fais tout l'inverse. Mais il y a ces baleines qui se bataillaient et puis ils rentraient l'un d'entre l'autre et ils se tapent l'un à l'autre, il y a des bulles, mais avec les êtres humains, ils se rendent compte qu'on est petit, qu'on est délicat et ils ne sont pas violents avec nous. Et on voit qu'il y a ils ont l'empathie pour les créatures. Ça, c'est le lait d'une mère baleine. Quand j'ai vu ça, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. J'étais en train de le filmer et tout d'un coup, je n'ai presque plus d'air à ce point-là. Parce que je retiens mon souffle, je dois retourner à la surface et je vois le bébé qui se lève et que je me suis dit, ah, c'est un moment qui ne va jamais se reproduire. Donc je suis restée un peu plus sous l'eau, j'ai pris la photo et après j'ai été assez curieux de savoir le goût j'ai goûté le lait de la mère de baleine et je peux dire que c'était assez sucré. J'aime aussi prendre des photos et photographier sur la Terre. Sous l'eau, c'est trop en 3D, on peut avoir plein de différentes directions. Mais sur la Terre, on est collé à la Terre. Si on veut voir quelque chose d'un autre angle, il faut qu'on monte une montagne où les gens, vraiment, qui ont plus de courage, allaient dans le ciel. Mais sous le monde, sous l'eau, les choses s'opèrent d'une façon différente, comme la lumière à travers les reflets d'eau. Et il y a des endroits où le temps s'arrête, la gravité n'existe pas. Vous pouvez monter, descendre, gauche, droite, peu importe. Tant que vous pouvez y arriver en retenant votre souffle ou avec les équipements qu'il faut pour aller sous l'eau, vous pouvez voir vraiment des endroits précis. Par exemple, ce poisson a à peu près notre taille et c'est les poissons les plus rapides au monde. Et ces petits poissons se mettent ensemble en groupe et courent pour leur vie. Et des fois, ils vous voient et ils pensent que vous êtes un point sûr. Et après, vous avez ce gros poisson qui est autour de vous et vous vous demandez
Est-ce que c'est ma façon de mourir avec un poisson qui arrive droit avec une épée sur le nez? Et après, il y a ces types de baleines qui va de plus en plus profond, même plus loin que la lumière. Et ils attaquent les gros octopus qui font un bruit. Et que les octopus qu'ils ont avec les grandes tentacules, avec des crochets et qui se bataillent pour leur vie et qu'il y a une grosse bataille qui se passe sous l'eau que personne n'ait jamais vue. Ça, c'est mon endroit préféré. C'est dans une cave à Tonga. Ça s'appelle Swallow's Cave. Et il y a des milliers de poissons qui tournent autour de vous comme des rivières. Et il y a ces coups de lumière qui viennent à travers l'eau. Et à chaque fois que je vais, je trouve quelque chose de nouveau. J'ai été une fois et j'ai vu un petit poisson qui était dehors de l'eau. Et je me suis dit, c'est bizarre. Les poissons sont normalement dans l'eau. Et c'était un de ces poissons qui m'a fait penser, et si vous retournez il y a des années, il y a des centaines d'années, quand ça, c'était les types de poissons qui étaient sur les rochers. Et j'ai réalisé qu'il y a plein de choses autour de nous qu'on ne sait pas. Tant qu'on ne regarde pas et qu'on n'explore pas. J'ai aussi été au Guatemala pour regarder les volcans. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas, je vais vers un volcan qui est en éruption, de voir, pour une petite distraction, ça ne va pas changer ma vie, non? Bah bien sûr, j'ai été en Islande pour 3 semaines pour voir un volcan, qui s'appelle Fjalldalsfjall. Et c'est un nom assez simple. C'est un nom assez simple pour des volcans en Islande. Mes 3 semaines en Islande sont devenues 3 mois en Islande. J'ai connu une femme islandaise et maintenant j'habite en Islande. Les volcans aussi sont fantastiques, mais c'est très dangereux bien sûr. C'est un endroit où vous sentez la force violente de la planète. Quand vous avez cette lave qui ressort et vous pouvez voir la géologie qui change. Normalement, la géologie prend des millions, des milliards d'années à changer. Et là, vous pouvez voir des nouvelles terres qui se forment juste devant vos yeux. Ça, c'est une photo d'un drone qui vient d'un drone qui montre le volcan du dessus quand vous voyez la lave qui redescend. Hein, et ça fait presque un arbre ou un champignon. Donc je peux m'asseoir et regarder des volcans. Je vais passer juste 1 heure. Je me dis, je vais juste passer 1 ou 2 heures là. Qu'est-ce qui se passe? Je reste 10 heures après. Il y a une occasion spéciale où j'étais dans un volcan j'étais à côté d'un volcan avec un ami. Oui, on va rester juste quelques heures et à un point là, on commençait à voir ces lumières vertes dans le ciel et c'était les aurores boréales. Et c'est une photo que mon ami a pris de moi à côté du volcan avec les aurores boréales. Les distractions, c'est un muscle. C'est un muscle que vous pouvez flexer, que vous pouvez vraiment utiliser pour vous amener à des endroits. Mais c'est aussi vous amener au problème. J'étais au désert dans le Mexique sur un bateau. Et on a vu un coyote sur... Attendez, j'ai dit au capitaine, attendez, je veux voir ce coyote. Et j'avais pas de chaussures, j'avais pas de haut. Et j'avais juste ma caméra et j'ai commencé à juste courir dans le désert, suivre ce coyote. Je suivais du coup ce coyote et après quelques heures, j'avais pas d'eau, j'avais pas de sac, j'avais pas de téléphone, j'avais même pas le numéro du capitaine du bateau. Donc je suis retournée bien sûr
Mais c'est ce scénario que m'a fait réaliser qu'il faut vraiment être préparé. Si vous allez vous laisser par les distractions, vous laisser amener par les distractions, faut avoir de la bonne compagnie dans la nature, des habits, de la nourriture, du savoir de l'endroit et l'équipement qu'il faut. Mais les photos que je vous montre, je les ai prises avec ma caméra. Mais vous n'avez pas forcément besoin d'une caméra professionnelle pour voir ces types de monde. J'étais dans un village au Portugal. Et j'étais avec un ami qui adore les insectes. Et il m'a dit que ces fourmis, je vais juste vous montrer cette vidéo, j'ai pris ça avec mon téléphone, et ces fourmis prennent soin de ces plantes de la même façon que nous prenons soin des vaches et nous buvons leur lait. Eux, ils font la même chose avec la plante. Et il y a tout un monde qu'on peut explorer et observer. Au début, pour moi, c'était juste par rapport à faire de la photographie sur la Terre. Mais très rapidement, j'ai regardé dans le ciel. J'ai été fascinée par l'espace. Et j'ai toujours voulu aller dans l'espace. Il y a quelques mondes, j'ai appliqué dans un programme qui était pour la nouvelle, qui était l'expédition d'amener euh, pour amener à travers une fusée autour de la Lune. Et à travers 1 million de personnes, j'étais choisie pour être photographe. Mais après, il y a eu une désistation pour le projet. Et il y a une façon de faire les choses dans un type inconventionnel. Euh, Parce que pour aller faire ce voyage, il fallait être astronaute, etc. Et donc du coup, j'ai regardé un autre parcours et puis j'ai regardé le côté de parcours artistique et de vraiment indulger dans ces différents mondes. En prenant toutes ces photos, vous pouvez imaginer que je passe des années photographiées, filmées, et ça va tout dans un disque dur et personne ne passe de temps à les regarder. Si vous avez beaucoup de chance, vous avez un film qui se met en marche sur Nat Geo Wild par exemple, mais la plupart du temps ça reste juste en stockage. Et il y a eu des scientifiques, des activistes, des éducateurs qui voulaient ces photos, ces vidéos. Et j'ai eu pas mal de problèmes à leur envoyer mes, mes photos, mes vidéos. Donc quand vous pouvez imaginer, quand je suis de l'autre côté du monde en train de regarder des ours polaires, j'ai du mal à envoyer du coup mes images, mes séquences. Et donc du coup, avec mon collègue, on a mis une organisation non profitaire pour utiliser nos séquences dans leur travail. Donc c'est quelque chose qui a été utilisé dans plus de 65 pays. On a on a aussi commencé un programme où on donne l'équipement à des jeunes photographes qui on les envoie dans le monde pour les laisser raconter leur histoire sur la nature, sur leur communauté de leur propre façon. In the ocean. J'ai passé beaucoup de temps dans l'océan. Et donc, ce programme que nous avons lancé, c'est basé sur l'océan. Je voulais vous montrer la vidéo d'introduction qui s'appelle Kogia. Apparemment, il n'y a pas de vidéo, désolé. Donc, ma voix a pris plusieurs trajets. Donc, j'ai toujours suivi où ma curiosité m'emmène. Donc, ça a été donc un voyage excitant. Je vous ai montré beaucoup d'endroits dans le monde, très très loin. Donc, il y a aussi, bien sûr, des paysages
à votre pied, donc très proche de vous. Donc nous pensons, vous devez aller dans l'espace ou aller profondément dans les océans. Mais la réalité, c'est que chacun peut aller et explorer, bien sûr, ce qui se passe dans le monde et apprendre sur les choses. C'est vraiment au bout des doigts. Merci beaucoup de m'avoir reçu ici. Donc c'était un plaisir. J'espère que vous allez bien sûr euh, prendre cette initiative où le monde vous emmène et partez à l'aventure. Merci. Et je crois nous avons quelques temps pour les questions, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez des questions? Micro, s'il vous plaît. Micro. Désolé, l'interprète ne peut pas traduire parce qu'il n'entend pas, il n'y a pas de micro. Okay. Situations. Vous avez dit des situations qui peuvent être dangereuses. Quels sont les défis? Est-ce que vous pouvez répéter la dernière partie, s'il vous plaît? Sûrement, il y a des situations dans l'océan où je faisais de la plongée en scuba diving. J'ai été distrait par un poisson clown et vos amis partent et cela, bien sûr. Donc aussi, avec les volcans, vous devez être conscient de ce qui vous entoure. Donc, si vous avez autant d'informations et de connaissances en avance et vous restez humble avec la nature, c'est là où vous pouvez donc sortir des situations difficiles. Donc, être bien équipé euh, ayant des vêtements très appropriés et connaître ce qui vous entoure et vous permet bien sûr de faire des choses qui peuvent être dangereuses ou paraître donc dangereuses, d'aller dans le pôle Nord et rencontrer des ours polaires. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Merci de partager donc des images inspirantes à partager avec nous. Ma question est avec vous. Que veut dire Kogia? Quelle est la signification de Kogia? Je suis vraiment intéressé de savoir qu'est-ce que vous faites dans la vie pour gagner votre pain et comment vous pouvez dépenser pour vos voyages et pour les équipements et autres. Kogia, c'est le sperme d'une baleine pygmée. Donc, j'ai vu cela dans la science. C'est un animal qui est mystique, où les gens n'ont jamais vu. Donc, c'est symbolique. De créatures sont inconnues sur notre planète. Et il y a aussi Kogia peuvent produire de l'encre comme les octopus. Mais ils sont des mamelles. Il y a tous ces mystères qui sont autour de nous. La deuxième question que je fais, je suis un photographeur. Oui, je travaille avec les mammifères. Aussi, je documente le monde autour de moi. Et donc ça vient avec de la vie sauvage. Ça peut être des documentaires pour les films. Il y a des travails commercial, faisant des présentations comme je le fais aussi. Mais
les choses la plus inspirantes. C'est le travail qui a son profit, travailler avec les enfants, créer cette librairie de médias, aider les organisations et tout cela à travers les images visuelles. Nous avons trouvé que les photos et les vidéos capturent les cœurs des gens et donc faire des ponts entre les scientifiques et le public, de connecter ce gap, cet écart et de montrer le travail pour protéger cette vie sauvage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien, merci. Vous avez une question? Je vais m'asseoir. Quel est votre sentiment quand vous voyez quelque chose? Ce sentiment de... C'est sensationnel ce que je vois. C'est quelque chose d'émotionnel où vous voulez vraiment capturer le moment. Il y a tellement de situations qui peuvent mondaines sur la surface, juste un lézard sur la surface de l'eau. Mais quand, quand vous voulez rentrer dans le monde et raconter cette histoire du petit lézard, et vous regardez le monde d'une façon complètement différente, les enfants le font aussi, ils sont curieux, ils sont très proches. Souvent, on perd tout cela en tant qu'adulte. Je sais ce que c'est qu'un lézard aussi, mais si vous plongez et regardez les détails, cela renforce cette curiosité, cette joie. Je le fais dans ma vie journalière. J'apporte ma caméra avec moi. Je commence à être excité de voir la danse des lumières. J'ai vu aussi, il y avait une petite flaque d'eau, il y avait quelques poissons et des petites fleurs. Souvent on passe sans donc prêter attention. Et j'ai vu cette, cette fourmi rouge qui était donc qui était piégée dans l'eau. Donc je voulais rentrer dans le monde de cette fourmi rouge sur les nénuphars. Donc et un poisson est venu, il a pris cette fourmi. Vous avez cette parce que les poissons mangent les fourmis, à ce que je crois. Donc j'ai pris ma caméra et j'ai capturé ce moment. Ce que je vous ai montré sur la photo, il y a des milliers, des moments que je n'ai jamais pu capturer parce que c'était trop rapide, mais je l'ai gardé dans ma mémoire. Ce que j'essaie de faire, d'enlever la caméra et de voir avec mes propres yeux, de faire partie de ce monde et d'être en connexion avec ce monde et d'avoir cette immersion. La photographie m'a permis de voir davantage et d'indulger ces choses que je n'aurais jamais pu. Autrement, j'aurais dit, ouais, je sais ce que c'est que. Donc, cette petite flaque d'eau. Merci beaucoup. Je suis désolé, vous devez vous arrêter. Et sentir les fleurs, les roses. Donc, avoir une conversation avec. Parfois, c'est pas la chose la plus sage. Je vais être en retard, il faut que j'arrive à ça. C'est pas grave. Il faudrait que je m'arrête et je regarde ce moment sublime. Ça peut apporter une vie vibrante. J'ai encore une question. C'est pour tout le monde qui est intéressé. Conservateur ou de faire le travail que vous faites. Quel conseil vous leur donnez pour commencer?
Donc ça peut être difficile dans ce monde. Donc la première chose de voir, et parce qu'il y a chacun a par exemple quelque chose qu'il peut faire, donc il est capable. Je voulais faire de la conservation, mais je prenais des photos. Donc j'ai pensé, quelles sont les alternatives qui sont différentes? J'aurais pas pu être bon pour faire de la science. Je n'ai jamais été très entraîné pour être un scientifique. Donc me suis demandé qu'est-ce que je devais faire dans cette sphère. Donc si vous avez le temps d'être volontaire dans des organisations non gouvernementales avec des gens qui ont beaucoup d'argent aussi et de faire partie d'expéditions par exemple, ou si vous travaillez donc à la base avec des communautés sociales, il y a tellement d'idées. Donc il y a beaucoup d'idées, par exemple, de ne pas voir que c'est très difficile. Il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez faire partie.